Salut à toi, je ne sais pas ce que tu penses de l'intelligence artificielle, mais je peux t'assurer que ce qui se passe actuellement, grâce à l'intelligence artificielle, est tout simplement phénoménal. Alors, si tu découvres la chaîne pour la première fois, tu es sur la chaîne de formation et d'information sur les crypto-monnaies et des nouvelles technologies. Ici, c'est ça pour une fois de plus pour vous entretenir sur l'intelligence artificielle, mais nous allons aborder ici 3 extensions à travers lesquelles vous pouvez rendre plus efficace l'utilisation de ChatGPT. Alors, si tu n'as pas encore vu cette vidéo où je parle de ChatGPT, je t'invite tout simplement à cliquer sur le lien qui s'affiche pour voir concrètement comment vous pouvez utiliser ChatGPT dans n'importe quel domaine d'activité où vous vous trouvez. À tout de suite, après le jingle. J'aimerais, dans le cadre de cette vidéo, comme je le mentionnais tout à l'heure, vous montrer comment vous pouvez customiser votre ChatGPT et avoir des meilleurs résultats et avoir des meilleurs rendus. Pour un départ, nous allons commencer par une extension qui me semble très intéressante. Il s'agit de ChatGPT for Google. Donc, on va saisir sur notre navigateur ChatGPT for Google. Alors, une fois que vous avez saisi sur votre navigateur ChatGPT for Google, vous revenez simplement ici. Vous voyez ? Vous allez cliquer là-dessus. Très bien. Alors, lorsque vous cliquez là-dessus, vous vous rendez compte que là, c'est supprimé de Chrome. Parce qu'en réalité, c'est une extension que moi, j'ai déjà téléchargée sur mon navigateur. Donc, ce que vous allez faire, vous allez saisir Google for Chrome. Et une fois que vous êtes là, vous allez tout simplement télécharger et cette extension va s'ajouter automatiquement dans votre liste d'extensions. Ça, c'est la première des choses. Alors, une fois que cela a été fait, vous allez donc revenir sur votre navigateur et rentrer une commande de votre choix. Alors, qu'est-ce que l'on peut écrire? On peut par exemple dire, c'est quoi l'intelligence artificielle? Alors, on vient de poser la question, c'est quoi l'intelligence artificielle? Ok, regardez très bien ce qui se passe. Vous observez ici, du côté, n'est-ce pas, à ma droite, une saisie automatique qui est en train d'être effectuée. Là, je ne suis pas dans ChatGPT. Je suis dans mon navigateur Google Chrome. Et lorsque j'ai rentré cette commande, je me rends simplement compte qu'une saisie automatique s'est effectuée, n'est-ce pas, ici, pour me donner en quelque sorte la définition ou l'explication de l'intelligence artificielle. Alors, de par le passé, qu'est-ce que l'on faisait? On saisissait tout simplement c'est quoi l'intelligence artificielle et on venait simplement cliquer sur ces liens-ci, n'est-ce pas? On venait simplement cliquer sur ces liens pour avoir, n'est-ce pas, le contenu de notre commande. Désormais, à travers cette extension, n'est-ce pas, Chat for Google, on peut tout simplement avoir de façon automatique notre résultat qu'on pourra simplement, n'est-ce pas, copier et aller, n'est-ce pas, l'exploiter, n'est-ce pas, en cliquant ici. Voilà. Donc, lorsque vous cliquez simplement là, vous copiez votre test et vous l'utilisez. Très bien. Alors, on passe directement, n'est-ce pas, à la deuxième extension qui est Merlin ChatGPT. Pareil, vous allez sur votre navigateur, vous allez saisir Merlin. Alors, lorsque vous saisissez Merlin ChatGPT, vous allez simplement, pour ceux qui sont dans Chrome, vous allez tout simplement cliquer sur l'extension et vous allez simplement vous retrouver ici. Bon, moi déjà, j'ai déjà cette extension, mais vous allez tout simplement taper sur Add to Chrome. Et cette extension, n'est-ce pas, va s'ajouter sur la liste des extensions. Alors, lorsque vous observez donc ici sur mon navigateur, on me demande donc si je veux avoir la définition de l'intelligence artificielle selon Axe Merlin. Donc, selon Merlin, parce que Axe Merlin, ça veut dire Merlin dit. Donc, je vais donc taper recherche. Et lorsque je tape dans recherche, je me rends compte aussi qu'une saisie automatique est en train d'être effectuée. Mais observez quelque chose. Quelle est la différence entre les deux? C'est-à-dire entre ChatGPT for Google et Merlin ChatGPT. C'est qu'avec Merlin, on a un contenu beaucoup plus simplifié. On a en quelque sorte la synthèse, n'est-ce pas, de tout ceci qui nous a été fourni par ChatGPT for Google. Alors, on va donc passer à la troisième extension de ce tutoriel. Il s'agit de ReaderGPT. Alors, ReaderGPT est aussi une extension qui permet de faire la synthèse de vos articles. Vous pouvez avoir un document de 500 pages dont vous souhaitez avoir la synthèse et vous savez pertinemment que lorsque vous rentrez dans ChatGPT et vous saisissez une commande du style « j'aimerais avoir le résumé de tel livre », il est possible que ChatGPT vous dise « désolé, nous n'avons pas accès, n'est-ce pas, à ce livre », soit dû au fait que ce livre n'a pas encore été, n'est-ce pas, listé parmi les best-sellers. Voilà les réponses qu'on peut avoir. Mais seulement, à travers cette extension que je viens de vous présenter,
Reader ChatGPT, il est possible, n'est-ce pas, d'avoir la synthèse, n'est-ce pas, de ce livre-là, de cet article-là, si cela, n'est-ce pas, est ouvert sur votre navigateur. Dans le cas précis, j'aimerais avoir, par exemple, la synthèse du discours du président de la République adressé à la jeunesse. Alors, voici donc ici saisi, voilà, discours du 10 février 2023 du président de la République du Cameroun. Ok, très bien. Bref, vous avez constaté que là, ChatGPT for Google me dit désolé, ils ne peuvent pas, etc., etc. Donc, vous pouvez mettre une pause à cette vidéo pour lire le contenu. Mais ce qui nous intéresse, c'est, n'est-ce pas, de cliquer sur ce lien. Donc, message du chef de l'État, le Cameroun, la 57e. Très bien. Donc, je vais cliquer donc dessus. Alors, lorsque je clique donc dessus, vous voyez, ici, j'ai le discours du président de la République adressé à la jeunesse le 10 février 2023. C'est un discours qui avoisine, si j'ai bon souvenir, 9 à 10 pages. Vous aimeriez donc avoir le résumé de ce discours. Vous venez tout simplement sur votre extension Reader ChatGPT et vous cliquez dessus. Et on observe simplement. Alors, comme vous pouvez le constater, une saisie automatique est en train d'être effectuée. Très bien. Très bien. Alors, voici le résumé, n'est-ce pas, du discours du président de la République du Cameroun qui nous a été livré grâce, n'est-ce pas, à cette extension. Le président du Cameroun s'est adressé aux jeunes du pays reconnaissant leurs préoccupations et les crises multiples, etc., 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 etc. Bref, voici le résumé que nous fournit cette extension en quelques fractions de secondes. Alors, c'est phénoménal ce que ces trois extensions que je viens de vous présenter, c'est-à-dire ChatGPT for Google, qui vous permet, une fois sur votre navigateur, d'avoir le contenu de votre prompt, n'est-ce pas? Et on a aussi à côté Merlin, qui permet de faire ici en quelque sorte la synthèse de nos articles. La différence donc fondamentale que l'on peut avoir entre Merlin par exemple et Reader GPT, c'est que pour utiliser Reader GPT, il faut absolument être sur votre navigateur, que ce soit Chrome, que ce soit Edge, que ce soit Firefox. Alors que Merlin, depuis la plateforme de Merlin, vous pouvez importer un article, une vidéo, et on vous donne simplement la synthèse, n'est-ce pas, de votre article, de votre document. Donc, voilà ces trois extensions que j'aimerais vous présenter. J'espère que ces trois extensions vont vous permettre d'être plus efficaces. Si c'est le cas de cette vidéo, j'espère que tu as aimé. Portez-vous bien. Ciao.